Si demain vous me dites Sandra, il n'y a rien qui marche, tu vas devoir vivre toute seule sur une montagne avec tes chiens pour qu'ils soient heureux, je le fais, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, je vis pour eux, pas avec eux. Ça fait tout de suite très mal au cœur, parce que là tu vois des chiens vraiment où là il n'y a même plus de système de défense, hein. C'est nul de vivre au milieu des humains. Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com. Aujourd'hui on va parler de Sandra qui arrive avec Mila et Rookie, deux peureux. Alors, les peureux, c'est toujours un peu particulier parce que là, on est sur des peureux à tendance un peu phobique. Ça fait tout de suite très mal au cœur parce que là, tu vois des chiens vraiment où là, il n'y a même plus de système de défense, hein. Là, c'est fuir le plus loin possible et essayer de s'écarter le plus possible. Mais le problème, c'est que quand tu veux t'écarter de tout, il ne te reste plus grand-chose. Les deux, ça vient d'un sauvetage, donc c'est des histoires toujours très difficiles, hein, comme à chaque sauvetage. Mila, c'est une chienne, quand elle débarque, l'environnement est mauvais. C'est vrai qu'ils sont arrivés et c'était pas trop la joie. Et puis après, du coup, j'ai déménagé avec eux. Il y avait une sale ambiance, tu sais. Enfin, tu sais, quand tu rentres dans un endroit et que c'est que du négatif, tu le ressens. Tu n'es même pas obligé d'entendre parler, tu le ressens. Ça a forcément eu un gros impact. Elle va subir des choses un peu étranges de la part des humains qui vont entourer Sandra. C'est vrai que cette personne-là, il pensait qu'il fallait... voilà. Elle s'en est pris une bonne. Et je suis partie. Et forcément, tu commences pas de la meilleure façon une nouvelle histoire, surtout quand tu viens d'un sauvetage, quand tu la commences comme ça, l'histoire. Quand tu es sur ce genre de situation, il y a un truc qui frappe quasiment toutes les personnes qui ont des soucis, mais encore plus dans son cas à elle, c'est que quand ta vie est sombre, tout est sombre. Et donc, toutes tes analyses sont sombres. Tu vas commencer à tout voir sombre, à tout surinterpréter, et donc, résultat, ça va devenir en fait une vraie réalité avec quelqu'un qui reçoit personne. Je fais très attention de croiser personne. Souvent, j'y vais à 7h du matin. Je vais tout le temps en forêt, en montagne, mais ça ne les aide pas dans leurs problématiques. Pour l'instant, je vis pour eux, pas avec eux. On est vraiment là sur une désocialisation complète. Alors, des chiens, mais aussi de Sandra. C'est l'apocalypse, hein. C'est un bordel sans nom, tu vois. Ça m'a rendu un petit peu aigrie maintenant. Ça la renforce, à mon avis, dans l'idée qu'elle est en train de se faire de la vie, qui est une idée où il faut se couper socialement, parce qu'en fait, l'humanité n'est pas positive. C'est nul de vivre au milieu des humains. Ces deux chiens, c'est toute ma vie. Et tous les jours, j'ai le cœur brisé de les voir malheureux, de les voir apeurés. Et franchement, si demain vous me dites Sandra, il n'y a rien qui marche, tu vas devoir vivre toute seule sur une montagne avec tes chiens pour qu'ils soient heureux, je le fais, il n'y a pas de problème. Et j'avoue, j'ai un petit peu accepté ma vie. Mais ce que j'accepte pas, c'est de les voir malheureux comme ça. Quand dès le premier jour tu dis ça, c'est que tu arrives à moitié perdant déjà. Tu abordes un état d'esprit qui va t'amener à vivre des heures sombres chez nous, hein. Mais tu es dans un état d'esprit conquérant, mais d'un autre côté, tu as aussi déjà perdu avant de conquérir. Et puis, elle a une pression folle, hein. Elle arrive, elle a les jambes en coton, hein. J'ai la pression, je suis très nerveuse parce que ici, je le prends comme ma seule chance de permettre à mes chiens d'avoir une vie heureuse. Et je pense que cette chance-là que j'ai, je ne l'aurai pas une seconde fois. Ça fait presque 3 ans que ça me brise le cœur de voir mes chiens comme ça. Je le fais pas pour moi, hein, je le fais pour eux. Alors bon, elle va voir des éducateurs canins. Qui est très gentil, très doux. Ça va pas forcément aider mes chiens à aller mieux. En gros, elle va nous faire comprendre, il est nul, mais il était gentil, donc t'es sympa avec moi. Donc c'est déjà bien. Alors oui, c'est toujours mieux que rien, mais si tu veux, c'est nul. Y en a un autre qui va dire médicament. Ce monsieur, personnellement, je l'ai pas
trop apprécié parce que c'était beaucoup dans le jugement. Voilà. Hormis le fait qu'ils sont incapables de discuter avec un chien, ces gens-là, ils sont surtout incapables de regarder une situation. Aujourd'hui, le métier d'éducateur canin, c'est s'occuper des chiens et s'occuper des gens. C'est indissociable. Il y en a un qui m'a dit, pour Rookie, j'ai l'habitude des chiens comme ça, des chiens qui ont peur, etc. Vous inquiétez pas, je vais être très ferme avec lui, je vais lui mettre des petits coups de collier et ça va bien aller. Du coup, je lui ai dit non merci. Malheureusement, elle fait le chemin classique, mais d'une personne qui est en plus touchée aussi par la vie, touchée par des soucis. Ce qui fait que c'est un chemin classique, mais ultra destructeur. Et c'est là où on pourrait se dire la responsabilité des gens qu'elle a croisés est fortement engagée, non pas vis-à-vis des chiens, mais vis-à-vis d'elle. Et bon, bah là rentre une nouvelle fois de plus la bataille, quoi. Donc la première bataille, c'est rentrer dans la tête des chiens. Au début, on va aller se promener, donc bon, c'est censé être des démons, etc. C'est tout la petite. Bon, au final, c'est pas... tu te rends compte que bon, elle fait waf 3 fois, bon, ça avance. Enfin, tu vois, c'est pas un démon, elle est pas possédée, tu vois. Et le petit, bon, bah, tu sais, il est pas rassuré. Ils sont peureux, hein. Ils sont peureux, ils ont des petits doutes. Alors, c'est pas les deux mêmes en plus, hein. Il y a le petit Rookie, hein, qui lui est vraiment sur la réserve. Alors lui, s'il peut contourner, s'il peut analyser, s'il peut aboyer, mais tu sais, il appelle au secours tout en simplement faisant que prévenir, tout en voulant se faire oublier. Mais pour se faire oublier, il choisit de faire du bruit. Donc, il sait pas trop. Elle, non. Elle est beaucoup plus espiègle. Elle y va avec des aptitudes plus grandes à aller vers ce qui pourrait la gêner, tout en ayant peur, tout en sachant pas trop comment gérer ça. Enfin, tu vois, ils ont été relativement transparents avec moi, les deux chiens, je parle. Hein. J'ai compris ce que vous m'avez dit. Maintenant, va savoir un peu comment on va faire pour faire avancer le truc, tu vois. Je me remets beaucoup en question. Déjà, de base, je suis quelqu'un, je me remets énormément en question, mais depuis que je suis là, je fais que ça. Et du coup, des fois, je sais plus trop si c'est bien ce que je fais ou si c'est pas bien, ou si vraiment Rookie est comme ça ou s'il est pas comme ça, ou est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort. Enfin, c'est un peu mélangé dans ma tête. Sandra, je crois, c'est un mix des deux. C'est un mix des deux chiens. Je vais exagérer un petit peu, mais si tu veux, le chien marche, il se passe rien. Regarde, il a peur. Et là, tu dis, ah, d'accord, ok. Et c'est là où tu commences vraiment à te dire, ah ouais, je me suis pas trompé. Là, on est dans l'hyper-interprétation de tout et avec une mauvaise interprétation. Je vais vite dans l'extrême. Par exemple, si jamais j'ai peur, j'ai très très peur, tu vois, ou si je suis tendue, je suis très très tendue. Et ça, pour les chiens, c'est pas bon parce qu'ils le ressentent beaucoup. Elle a tellement de pression qu'elle est en train de se gâcher son aventure. Elle est en train de se gâcher tout ce qu'on doit mettre en place. Mais c'est pas du tout ce qu'elle veut. Après, je suis comme ça, je me mets toujours la barre très, très haute pour moi. Tu sais, je suis très stricte avec moi-même, mais surtout, hein, pas que sur les chiens, sur le reste aussi. Quand ça me concerne que moi, ben, je le vis relativement bien. Mais quand ça concerne mes 2 bébés, ça m'affecte un petit peu, j'avoue. C'est la Sandra naturelle, là, que tu vois, c'est la Sandra de tous les jours. C'est dur hein, de vivre avec moi-même. C'est juste, je me mets trop la pression pour plein de choses, en fait. Et les choses qui sont importantes pour moi, c'est encore pire, quoi. Je suis hyper fière de mes chiens. Ils font un super travail. Et moi, il ne faut pas que je me loupe. On va mettre des chiens, parce qu'apparemment ils savent pas se tenir avec les chiens. On va surtout aussi se servir après des chiens pour aller en ville. Je pense que ça c'est très fort. Quand tu peux mettre des chiens pour apaiser d'autres chiens, c'est plus facile même pour les mettre dans une dynamique. Et ça c'est quelque chose qui est important. Les chiens ils avancent bien. Les chiens c'est cool. Les chiens, tu sais, peureux au point de pouvoir devenir un peu phobique de tout ça, tu vois. C'est pas évident d'avancer à ce rythme-là. Ça demande beaucoup d'efforts. Mais il y a Sandra, et Sandra, je peux pas te dire que je suis pas content des 4 jours, mais je suis pas content. J'ai l'impression pendant 4 jours que si je fais encore 4 jours de plus comme ça, d'accord, c'est cool. Elle part, elle est contente, c'est chouette, j'ai fait mon taf, tout le monde a fait son taf. Putain, il me manque un truc, et je sais comment il va falloir que le truc il arrive, mais j'ai pas trop envie. Je t'avoue que, tu sais, je la pousse un peu l'échéance. 5e jour, on va dans une vraie grosse ville, où là, ça y est, là, il y a, je sais pas, tu vas croiser 300, 400 personnes sur le chemin, des chiens, de tout ce que tu peux imaginer, tu vas le croiser, d'accord ? Ça y est,
Là, on y est au cœur du truc. J'avais pas envie de sortir de la voiture. Non, j'avais peur en vrai, j'avais peur. Plus il y a de monde et plus il y a des imprévus qui peuvent arriver. J'ai l'impression qu'il faut que j'ai vraiment les yeux de partout pour essayer que ça n'arrive pas. Ben non, mais là c'est clair et net, elle est moins bien que ses chiens. C'est-à-dire que la ville, par exemple, la rend moins à l'aise que ses chiens. J'étais très stressée, j'étais très tendue parce que je me dis toujours, tu sais, imagine, il y a un enfant, il fait ça et Mila elle a peur et sans faire exprès elle grogne. Ou imagine, quelqu'un fait tomber un carton et Rookie a peur, il me tire, il part sur la route. Donc là, je vais prendre l'option de dire, me prends pas la tête, on y va et regarde juste, parce que ces chiens se comportent remarquablement bien. Depuis le début du séjour, les chiens ils gèrent mieux que moi. Ils s'en sortent mieux que moi, je trouve. Parce que ça croise des chiens, parce que ça s'enfuit pas, parce que ça marche normalement, parce que ça stresse pas. Mais ça s'est bien passé. Bon, l'autoroute du bonheur, il n'y a pas de souci. Là, c'est un premier gros impact qu'elle prend. Je me suis rendu compte que des fois j'interprétais des choses et en fait c'était pas du tout ça. Par exemple, je pensais que Rookie il avait très peur alors que dans certaines situations c'est juste qu'il est un petit peu mal à l'aise et qu'il a besoin de temps pour analyser son environnement. Du coup, je crois que je l'ai un petit peu trop couvé. Il y a 45 minutes de très grande qualité avec des chiens qui font des miracles. Mais c'est pas fini, parce qu'après, on va en terrasse et ils vont remarquablement se comporter. Il y a des gens qui vont passer et si tu veux, toutes les situations où Rookie se serait barré, Mila aurait attaqué ou aurait mordu ou aurait fait une connerie, ça se passe nickel. Toute la semaine dernière, je me suis rendu compte de plein de choses et il fallait le temps que je les digère. Je me suis rendu compte que je les sous-estimais beaucoup, mes chiens. Et puis surtout, parce que si je veux qu'elles reprennent une vie normale et qu'elles puissent aller en ville et qu'elles puissent leur remontrer un peu tout ça et surtout qu'elles apprennent à les gérer, la terrasse avec un petit café de temps en temps, c'est quand même l'endroit le plus évident quand tu veux resocialiser et remontrer du monde et surtout, tu sais, appeler deux potes et dire ah, venez on va se prendre un café, tu vois le truc. Et c'est pour ça que je l'amène là. Je me suis beaucoup remise en question, mais là avec un but d'être un petit peu plus ouverte. Un peu plus ouverte aux gens et au monde, parce que c'est une grande partie de pourquoi mes chiens ils sont aussi pas à l'aise avec les gens. À cause de ça, ça a impacté mes chiens. Parce que tu sais, si j'étais comme ça et que ça a impacté personne, je pense que je m'en serais pas rendu compte. Et sauf que grâce à tout ça, on va avoir une Sandra qui va enlever les pas touchés sur le harnais, qui va enlever les gros lots là, où t'as l'impression qu'il y a un carnaval qui se déplace à chaque fois qu'il y en a un qui fait 3 pas. Alors, de base, ça part d'une bonne intention. T'as envie de prévenir, voilà ce qui se passe. Sauf que tu préviens pas, tu alertes. Donc, tous les gens normaux, quand tu mets ça, ils peuvent se dire ça veut dire qu'il est peut-être dangereux ou qu'il a un souci. Bon bah déjà, tu commences mal ta première impression. À chaque fois que vous indiquez quelque chose comme ça sur un chien, vous allez aimanter, je parle bien d'aimanter, toutes les personnes de niveau moyennement instable à complètement con. Pourquoi ? Parce que il suffit que tu tombes sur quelqu'un qui pense s'y connaître un peu avec les chiens. Bon bah là, à tous les coups, c'est t'inquiète, moi j'ai l'habitude. Même pas un pro, mais le t'inquiète, moi j'ai l'habitude et il tente de toucher. Alors là, à 100%, lui ou elle, tu te le bouffes si jamais tu mets ça sur un harnais ou sur un collier ou sur ta tête ou où tu veux. Je suis rentrée à la maison, je les ai tout de suite enlevés. Ils y sont plus depuis hier. Ah ça y est, on y arrive. On y arrive. Je me suis rendu compte que je les sous-estimais beaucoup, mes chiens. Et ce matin, je suis allée boire un café aussi toute seule avec eux. Ils sont beaucoup plus courageux que ce que je pensais. Et ils réfléchissent beaucoup plus que ce que je pensais aussi. Parce que depuis que je suis là, on les met sous quand même pas mal de stress et plein d'expériences qu'ils n'ont jamais vécues. Bah, ils y arrivaient très bien. Et il manque encore 1 ou 2 étapes. Dans les étapes, je vais décider, déjà de lui montrer qu'on peut caresser ses chiens. Donc comme ça, je vais caresser les deux. Et là, je vais la titiller. Tu sais, je vais lui dire voilà, c'est fini. Je vais les garder parce que je pense qu'ils sont mieux, tu vois. Et puis, ils me préfèrent maintenant. Et là, ce que je veux, c'est vraiment... je veux lui créer des électrochocs. Et le fait qu'il ait caressé aujourd'hui, ça m'a fait trop plaisir. Ça me fait du bien que, tu sais... Rookie, il se rend compte qu'il va plus rien lui arriver, quoi. Et que c'est pas parce que quelqu'un veut s'approcher de lui que tout de suite... il va souffrir.
la vraie grande conversation qu'on aura, je veux vraiment qu'elle soit utile, cette conversation. Donc pour ça, j'ai besoin de tous ces électrochocs pour que l'heure de la conversation puisse changer sa vie à elle. Parce que je suis persuadé que si elle reprend le sourire et si elle enlève les nuages, elle peut avoir une vie cool, et ses chiens peuvent avoir une vie cool, et en fait, tu sais, ça change une vie, tu vois. Et je sais que j'ai pas le droit à l'erreur, surtout. Là, je peux pas me tromper. C'est vraiment moi ce que j'ai besoin, tu sais, quelqu'un qui t'écoute, mais surtout qui t'entend. Et ça, c'est ce que vous faites tous ici. Tu sais, vous écoutez la personne, mais surtout vous l'entendez. Et qui disent la vérité sans passer par 4 chemins. Et en fait, c'est là où elle va m'ouvrir ses portes à elle, parce qu'elle va me dire t'es différent. Et c'est ça, en fait, qui va m'autoriser à dépasser les chiens et à parler d'autres choses avec elle, qui vont faire qu'il y aura un avant et un après. Et du coup, il m'a dit mes 4 vérités. Tu sais, c'est toutes les vérités que je savais déjà, mais quand t'entends quelqu'un d'autre te les dire, je pense que tu les entends mieux. Quand tu sais quelque chose de négatif de toi, tu le sais, mais si personne te le dit, t'as plus l'impression que c'est un problème, tu vois. Honnêtement, je pense qu'il a dû plus faire un travail avec mon cerveau qu'avec mes chiens. Mais ça m'a fait beaucoup de bien parce que tu sais, vous êtes tous vachement à l'écoute et vous avez une facilité à mettre la personne à l'aise, ce qui peut être compliqué avec moi. Au début, tu sais, c'est tellement pas habituel pour moi que je saute pas de joie, mais j'ai tellement l'envie de le faire pour que ça aille mieux que je pense qu'après ça deviendra un plaisir. Et je dois bien reconnaître que l'après, il me donne envie. Et tu sais, il me dit ah putain, c'est cool. C'est cool parce qu'elle mérite tellement d'avoir une belle vie. Et ses chiens méritent, parce que tout est lié, hein, d'avoir une belle vie. Ah putain, c'est lourd. Ça y est, on y est. Et là, je dois bien reconnaître que c'est là où tu rentres à la maison et tu te dis ah putain, et oh, ça va au-delà de la satisfaction de les chiens repartent bien, tu vois. Ça c'est après ça. Le plus important, c'est de se remettre en question, mais pas dans l'extrême comme je l'ai fait. Pas de croire que tous les malheurs du monde qui puissent arriver à mes chiens étaient de ma faute. Et surtout, si vraiment, il y a des personnes dans mon cas qui pensent pareil et tout ça, la solution, c'est de sortir de sa zone de confort et de sa bulle. Il reste 3 jours. Et alors là, on va chez elle, on fait des entrées-sorties. Mais quand on va faire les entrées-sorties, ça va être marrant parce que tu te rends compte qu'en fait, elle sait même pas quoi faire de quelqu'un. C'est-à-dire que la personne rentre, puis là, elle te regarde et... Tu lui donnes un truc là? Ouais, déjà, il va s'asseoir. Invite-le à aller s'asseoir. Ça marche, je te remercie. C'est qu'elle accueille. T'as vu comment on est bien accueilli? Elle n'est pas habituée, elle sait pas. Je me suis rendu compte à quel point j'avais oublié comment on faisait pour recevoir des gens. Je sais pas. Et comme tu sais pas, tes chiens non plus. Et puis alors là, tu te rends compte que vraiment, c'est dépassé partout. Je veux que les chiens ils soient bien. Il faut que quand je vais rentrer, tous les jours, je vais faire une petite balade en ville et au moins 3 fois par semaine, je vais inviter des gens à la maison. Et donc, les chiens, ils vont avancer. Parce qu'en vrai, à la fin, les chiens, les deux, hein, ils viennent me chercher, ils m'appellent au jeu, les cons. Mais alors que rien demandé, hein, on est en train de discuter. Putain, je vois le petit rookie qui arrive et qui commence à me faire des appels au jeu. Oh. Et là, tu te dis, oh, regarde un petit peu, tu vois. Et ça, c'est beau. Et ça, je t'avoue que ça te touche. Et tu te dis là, tu commences à... ça y est, on y est dans les choses qui sont... Dans les belles choses de la vie. Si tu veux, l'histoire va se terminer comme elle doit se terminer. Je suis hyper fière de moi. J'ai entendu ce qu'on m'a dit, je l'ai compris, je l'ai accepté et que je vais tout faire pour changer. Et je suis très contente parce que j'ai appris beaucoup sur moi. J'ai entendu des vérités que je savais déjà. Pour moi, ça a été vraiment une expérience très humaine, tu vois. Les gens, ils te comprennent, ils te jugent pas. Ils sont là pour t'aider à ton rythme. Et ils s'adaptent à toi tout en te montrant le bon chemin, tu vois. Les mots qu'elle va employer sont touchants, sont très forts. Ça change sa vie, ça la sauve en fait. Tu vois. Et donc forcément, c'est quelqu'un, c'est un passage particulier chez nous. C'est quelqu'un de particulier, c'est quelqu'un qui va rester. Pour ce chien a compris, j'ai vraiment envie de finir sur... je pense qu'en venant chez nous, ils ont surtout compris
que la vie pouvait être cool. Et je veux vraiment m'arrêter là-dessus et mettre l'accent dessus et dire aux gens que l'humain est indissociable des chiens. Ah, peut-être que maintenant on pourrait commencer à dire aussi que le chien est indissociable de l'humain et que finalement, je pense que l'un et l'autre, on n'arrive pas à vivre l'un sans l'autre. Là maintenant, on peut plus vivre séparément parce qu'on s'aime trop. Maintenant, il faut trouver un moyen pour tous s'aimer et surtout, il faut trouver un moyen pour mieux se comprendre. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.